Tov les Koulam, on continue notre étude de Mesilat Yesharim avec le Rav Yehuda Danishai. Shalom les Koulam et bonne étude. Shalom, Boker Tov, des bonnes nouvelles, bonne santé pour tout le monde. Donc, nous continuons l'étude de Mesilat Yesharim et on avance dans le chapitre Dalet. Et le chapitre Dalet, le chapitre 4, qui parle de l'acquisition de la vertu de la prudence, de la zéhirut. Alors aujourd'hui, on va aborder un paragraphe où le Ramchal veut s'adresser à ceux qui veulent se contenter de peu. C'est quelque chose d'intéressant. En effet, le Ramchal, par étude et expérience, a constaté qu'il y avait des gens qui, bien qu'ayant compris l'importance de l'acquisition des qualités et des vertus, font avec eux-mêmes un compte qui, selon lui, n'est pas un compte qui est bon et vrai. Ce compte est de se contenter de peu. Nous allons lire ce paragraphe. הרי לך שאין הסבלנות הזה, אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם, ולא דבר אמיתי כלל. Tu vois bien que cette patience que ces hommes recherchent pour alléger le poids du service envers le Créateur n'est qu'une illusion mensongère entretenue par leur penchant au mal et n'est porteuse d'aucune vérité. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une situation où quelqu'un, en fait, dit qu'il n'a pas besoin de faire tellement d'efforts dans ce monde-ci, qu'il n'a pas l'intention d'arriver dans le monde à venir au plus haut niveau, qu'il ne fait pas partie de ces tzadikim, de ces grands hommes pieux et sages qui ont sûrement une place très importante qu'il leur est réservé. Et donc, en d'autres termes, sans l'avouer peut-être, mais en tout cas, ça existe, ils ont décidé de se contenter de peu, en se disant, c'est pas grave. Effectivement, si je faisais beaucoup d'efforts, si j'étudiais plus, si je m'appliquais à être meilleur, il est possible que j'arrive à avoir une place de choix. Mais pourquoi tous ces efforts et toute cette énergie? Ce n'est pas mon intention. Mon intention est de me contenter de peu. Je suis quelqu'un de simple qui est prêt à se contenter de peu. Alors, le Ramchal nous dit que, en fait, c'est une illusion de penser comme ça, que de penser que l'on peut se contenter de peu, c'est quelque chose qui est une illusion. Et pour ça, il nous explique un principe important qu'on va maintenant étudier. Il dit la chose suivante. Il existe des sots qui ne cherchent qu'à se faciliter la vie, prétendant à quoi bon nous éreinter en piété et en service avec toutes les difficultés que cela comporte. Nous nous contenterons de ne point être parmi les méchants qui seront par la suite jugés. On ne poussera personne à entrer au lieu le plus intime du Gan Eden. Nous n'avons pas une grande part. Nous en aurons une petite. Elle nous suffira bien
et nous l'alourdirons point. Nous n'allons pas alourdir pour cela notre fardeau. Alors à cela, dit le Ramchal, nous poserons seulement une question. Pourrait-il aussi facilement considérer, dans le monde où on est, le monde éphémère, un ami de leur condition accéder à des honneurs et à un poste supérieur et le commander? Surtout s'il s'agissait d'un de leurs ouvriers ou de ces pauvres méprisés et abaissés à leurs yeux. N'en souffrait-il pas? N'en souffrirait-il pas? Alors on voit que le Ramchal se sert d'une image qui est intéressante. Quelle est l'image dont se sert le Ramchal? Il réclame de l'homme de faire une comparaison entre ce qu'il réclame pour lui dans ce monde-ci et ce qu'il réclame pour lui-même dans le monde à venir. En effet, dans ce monde-ci, on voit des gens qui, pour très peu, se mettent en colère et sont tristes. On leur a pris leur place qui devait leur être réservée. Des fois, ils ont le sentiment qu'on a donné plus d'honneur à quelqu'un qui est à un rang moins élevé qu'eux. Et ça les contrarie énormément. Cette idée que quelqu'un qui est peut-être moins cultivé, que moins élevé, que moins considéré, que tout d'un coup occupe une place qui semblerait leur revenir à eux. Et on voit que c'est quelque chose d'assez général dans le monde où on se trouve. Dans le monde où nous nous trouvons, les gens sont très jaloux de la place qu'il leur revient. On voit ça dans maintes occasions. Des gens qui pensent qu'on ne les a pas mis en premier rang, on les a mis seulement en deuxième rang, etc., etc. Alors, ça vient de quoi? Du sentiment que ce qu'ils valent doit être honoré, doit être respecté, qu'on a oublié de leur donner les considérations nécessaires à leur rang. Et nous dit le Ramchal, et si ça arrive avec quelqu'un qui est bien moins considéré qu'eux, alors il considère ça comme une injure. Comment on a fait passer un tel avant moi? Comment une chose pareille peut-elle arriver? Alors, nous dit le Ramchal, nous voyons bien toute la peine que l'homme se donne pour s'élever au-dessus d'autrui et se trouver parmi les hautains. Telle est la jalousie de l'homme pour l'homme. Et s'il voit son ami s'élever, tandis que lui-même reste abaissé, il n'acceptera cette situation que contraint et forcé. Il ne peut rien changer. Mais au fond de lui-même, son cœur sera tourmenté. C'est un sentiment qui est humain et qui atteint bon nombre de personnes dans notre monde. À présent, s'il leur est si pénible dans ce monde d'être plus bas que les autres, dans une hiérarchie illusoire et trompeuse, où l'infériorité n'est qu'objective et la supériorité n'est que vanité et mensonge, comment supporteront-ils de se voir dépassés
par ceux sont maintenant leur inférieur. Alors nous dit le Ramchal, on doit prendre pour habitude d'apprendre de ce que nous vivons dans ce monde pour le monde à venir. Il y a une très belle histoire qui est racontée à propos de ce grand sage de l'époque de Rabbi Yehuda Halevi qui s'appelait Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui a écrit un commentaire sur toute la Bible et qui est considéré comme une étude pour des gens qui veulent approfondir les choses. Rabbi Avraham Ibn Ezra était un grand sage. Et il avait beaucoup voyagé. Rabbi Avraham Ibn Ezra est un homme qui a beaucoup voyagé. Et il est arrivé dans une grande communauté juive, très réputée à l'époque. Et il est venu au Beth Knesset prier vendredi soir. Mais il était habillé tout simplement. Et quand il est rentré dans la communauté où il est arrivé, dans le Beth Knesset en question, qui était une grande synagogue d'une des communautés les plus célèbres d'Europe, le Gabaï, celui qui est chargé de placer les gens, a vu un homme tout simple qui est venu et qui rentrait au Beth Knesset, un inconnu que personne n'avait jamais vu. Alors, il l'a fait asseoir. Où ça? Au dernier rang, sur des bancs qui étaient réservés aux invités pauvres qui avaient pour eux quelques places réservées dans la synagogue sur les bancs au fond. Et Rabbi Avraham Ibn Ezra, sans dire un mot, occupe la place qu'on lui a attribuée, il s'assoit, et à côté de lui, il a un voisin, et il commence à parler comme deux personnes qui se rencontrent au Beth Knesset. Et le voisin, qui est juste à côté de lui, s'aperçoit que la personne qui est arrivée, cet homme qui paraît tellement simple, est un homme qui a l'air très cultivé, qui a beaucoup de connaissances, qui sait beaucoup de choses. Alors il se rend chez le Gabaï et il dit, tu sais, l'homme qui est arrivé et que tu as fait assis à côté de moi, asseoir à côté de moi, est un homme, il a l'air comme ça, tout pachout, tout simple. Et c'est un homme qui me semble être de grande qualité. C'est un homme qui me semble savoir beaucoup de choses. Alors, le Gabaï ne dit rien. Et il voit Rabbi Avraham Ben Ezra comme ça, comme étant un pauvre vêtu. Et la prière se termine et il repart. Alors, le lendemain, avant d'aller au Beth Knesset, Rabbi Avraham Ben Ezra demande chez la personne qui lui a donné l'hospitalité de lui prêter des vêtements de marque. Et le lendemain, quand il va au Beth Knesset, il arrive avec des vêtements de marque. Et alors, tout de suite, dès qu'il rentre au Beth Knesset, on se dirige vers lui, on le fait asseoir bien avant, on le met parmi les invités d'honneur grâce à ses vêtements. Et en le regardant, le Gabaï comprend que c'était la personne dont on lui a dit hier que c'était un homme qui était cultivé de grande qualité. Alors il va trouver le Rav. Il lui dit, tu sais, il me semble
qu'il y a ici quelqu'un qui est de grande qualité, un invité qui m'a l'air sage. Alors le Rav se dirige vers Rabbi Avraham ben Ezra et parle avec lui. Et très rapidement, il s'aperçoit que Rabbi Avraham ben Ezra est un personnage des plus importants. Alors Rabbi Avraham ben Ezra leur fait remarquer en leur disant, vous voyez, hier je suis venu arriver tout simple. Et évidemment, on ne m'a pas placé parmi les personnes importantes à cause de mes vêtements. Et aujourd'hui, alors que je me suis habillé autrement, tout de suite, on m'a mis parmi les premiers. Et finalement, on me donne la parole parce qu'on a compris que je n'étais pas un ignorant. Mais malheureusement, on donne importance aux gens, pas toujours en fonction de ce qu'ils sont véritablement. Et ça arrive souvent dans le monde où on est. Dans le monde où on est, on peut malheureusement constater comme ça, que des gens cherchent à être honorés, à recevoir la place qui leur revient selon ce qu'ils pensent. Nous dit le Ramchal, si tu te rends compte de ça dans le monde où on est, c'est un monde qui est provisoire. La vie de l'homme dans ce monde est provisoire. Et si tu te rends compte de cela dans le monde où on est, et tu comprends qu'il est important pour chaque homme d'avoir sa place en fonction de ce qu'il est ou ce qu'il pense être, imagine-toi dans le monde à venir. Dans le monde à venir, une fois qu'on est dans le monde de la vérité. Dans le monde de la vérité, les artifices tombent. Dans le monde qui s'appelle Olam Ha'emet, le monde qui est un monde authentique. Imagine-toi que tout d'un coup, quelqu'un constate que une personne envers qui il était très jaloux, que jamais il n'occupe sa place, que jamais il ne le dépasse. Dans le monde d'avenir, dans le monde de la vérité, tout d'un coup, il constate que cette personne-là le dépasse de loin. Comme on a appris la dernière fois, ce qui guette l'homme dans le monde à venir, c'est qu'il soit confronté à quoi il aurait pu parvenir, ce qu'il aurait pu être. Et il verra des gens, des personnes de la même valeur que lui, à être bien au-delà de ce à quoi lui a eu droit. Et évidemment, ce qui paraît aujourd'hui supportable viendra un temps où ça sera pour l'homme quelque chose de très difficile à supporter, à assumer. Ça sera quelque chose d'insupportable. Si déjà dans le monde où on est, ça apparaît déjà dans l'âme de l'homme, cette idée-là qu'il y a une place qui me revient en fonction de ce que je pense que je suis, de l'honneur que l'on me doit. Alors, dans le monde à venir, quand tout d'un coup je vais me rendre compte que je n'occupe pas la place, que je ne suis pas arrivé au niveau auquel j'aurais pu parvenir, on pense que l'homme ne souffrira pas de ça. Évidemment, il aura beaucoup à souffrir de ça. Le Ramchal nous dit cela
pour nous aider, et pour aider les hommes qui font partie de la classe moyenne, comme on a dit, parce qu'il y a 3 catégories, à faire un compte qui soit vrai. Un compte qui soit vrai, c'est un compte où on ne se contente pas de peu. Au niveau du matériel, il est recommandé à l'homme d'être samer bechelko, de se contenter de peu, de ne pas vouloir encore et encore essayer d'obtenir dans le monde matériel des choses qui très souvent sont superflues et inutiles. Et puis voilà que dans le monde qui concerne l'âme, l'esprit et le niveau moral de l'homme, voilà que l'homme tout d'un coup, là-bas, il devient quelqu'un de tout à fait simple, des fois même simplé. Quelqu'un qui se demande pourquoi étudier, pourquoi progresser, pourquoi avancer, pourquoi essayer de parvenir à quelque chose de plus élevé. Alors on est dans un monde dont nos sages ont déjà dit qu'il était un monde afour, olam afour. Pourquoi c'est un olam qui est afour? Parce que l'homme, pourquoi c'est un olam qui est afour? Parce que on est dans un monde où ce qui est passager et éphémère et momentané est plus poursuivi par l'homme que ce qui est éternel, définitif et qui va décider de son avenir et de son rang pour jamais. Et là-bas, l'homme, nous dit le Ramchal, en ce qui concerne cela, se contente de peu. C'est un monde, le monde où on se trouve, où un homme veut tout savoir, comment faire, comment réussir ses affaires, comment gagner plus, comment faire partie des riches et des gens que l'on considère. Et tout ça, c'est momentané, c'est éphémère. C'est juste pour les quelques années qu'il a à vivre dans ce monde-ci. Et nous dit le Ramchal, et pour le monde qui l'attend, qui est un monde où on donne importance aux qualités et aux vertus. On donne importance à l'élévation de l'âme, à ce qu'un homme a acquis de façon définitive. Alors là-bas, à propos de cela, l'homme se contente de peu. Il est prêt à renoncer à acquérir un niveau qui aurait pu être son niveau à lui. Ça s'appelle Olam Afour, un monde qui est à l'envers. En effet, chacun sait que dans le monde où on est, plus on a des biens immobiliers, c'est-à-dire des biens qui ne bougent pas, plus ça a de valeur. Plus on a des biens mobiliers, moins ça a de valeur. Parce que ce qui est mobilier peut être là aujourd'hui et ne pas être là demain. Par contre, ce qui est immobilier, c'est quelque chose qui est immobile, c'est-à-dire ne bouge pas, qui a une valeur qui est définitive. Alors, l'homme pourrait apprendre de cela que si déjà dans ce monde, il a compris que la valeur des choses
se mesure en fonction de ce qui est définitif ou semble être définitif, à plus forte raison dans le monde qui est à venir. Quand quelqu'un, et personne n'y échappe, arrive dans le monde éternel, on lui demande quelles sont ses valeurs éternelles. Et quand on étudie, on s'aperçoit que c'est l'avantage. En effet, dans le monde où on est, on ne peut pas se déplacer avec tout ce qu'on a. En effet, on a peut-être des biens, on a peut-être de l'argent, on a peut-être des parures et des bijoux, mais on ne peut pas se déplacer avec tout ce que l'on a. C'est-à-dire que quand l'homme bouge, il y a une partie de ce qui lui appartient qui ne l'accompagne pas. Par contre, quand un homme étudie, quand un homme devient un homme de valeur, quand un homme a acquis des qualités, quand il devient quelqu'un de noble, là où il va, il est accompagné de ce qu'il est. C'est-à-dire, partout où il est ce qu'il est. Jamais un homme ne part sans que ses valeurs d'âme, ses qualités et ses vertus ne l'accompagnent. Alors on nous dit le Ramchal, ne te fais surtout pas d'illusions, parce que un homme bouge de ce monde vers le monde à venir. Un homme quitte ce monde pour le monde des âmes. Et alors se pose la question, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Qu'est-ce qui va l'accompagner? C'est une question qui est fondamentale. Qu'est-ce qui va l'accompagner? Est-ce que ce qui va l'accompagner, ce qui lui paraît important, peut-être à la mesure de ce monde, va l'accompagner? Ou ce dont il est prêt à se contenter de peu, nous dit le Ramchal, c'est-à-dire, il y a des jeunes qui disent, je n'aurai pas peut-être la meilleure place dans le monde à venir, je n'aurai peut-être pas la meilleure place au Gan Eden, mais ce n'est pas grave. Mais imaginez-vous que dans ce monde-ci déjà, un homme veut déjà prendre avec lui ses bagages quand il va quelque part. Et il ne peut pas tout prendre. Alors imaginez-vous que dans le monde où ce qui est apprécié, c'est la valeur morale, sa qualité d'âme qui l'accompagne. Et quand ça doit l'accompagner, on lui dit, mais tu n'as pas grand-chose à prendre. Tu n'es pas muni de grandes choses. Tu n'as pas accumulé des biens qui sont définitifs. Ils ne peuvent pas t'accompagner. Ces biens-là que tu as ne peuvent pas t'accompagner. On m'a raconté le cas d'un homme âgé qui, une fois qu'il a quitté son monde, ses enfants ont trouvé une caisse pleine de reçus d'argent qu'il avait donné à la tzedaka. Il gardait jalousement ces reçus-là pour que une fois le temps venu, ces reçus de toute la tzedaka et tout le bien, tout le chesed qu'il avait fait l'accompagnent. Il avait préparé ses bagages. En d'autres termes, c'est un homme qui avait préparé ses bagages. Et il est sûr, il est certain que ces bienfaits qu'il avait
auquel il s'était livré pendant toute sa vie, où il avait aidé tellement de choses, tellement de personnes. Ce sont des choses qui finalement l'ont accompagné, tous ces reçus-là. Qui finalement, là où il va être, ça fait partie de lui-même. On ne peut pas lui prendre ses bienfaits. On ne peut pas lui prendre cette tzedaka, ce chesed qu'il a fait. On ne peut pas lui prendre. Ça lui appartient. C'est définitif. Ce n'est pas quelque chose qu'il va laisser dans ce monde. Alors, nous dit donc le Ramchal, surtout au niveau du bien et au niveau des vertus et au niveau des qualités et au niveau de ce que l'on peut acquérir dans ce monde-ci, surtout ne pas se contenter de peu. Si tu penses qu'il y a quelque chose de plus que tu peux acquérir en moralité et en spiritualité, qu'il y a quelque chose de plus que tu peux acquérir au niveau de ton âme, n'y renonce jamais. Jamais. Sois toujours là. S'il y a quelque chose de plus que tu peux étudier. Tout celui qui a l'expérience sait que très souvent, dans des occasions auxquelles il ne s'attendait pas, il a eu la possibilité d'apprendre quelque chose qu'il ne savait pas. Il était sûr qu'il connaissait le sujet, et voilà qu'il s'est retrouvé lors d'un cours qui a été donné, d'une réunion qui a été organisée, d'une askara à laquelle il a assisté, parce qu'il est venu rendre hommage aux défunts, d'une dracha qu'il a entendue. Et tout d'un coup, il a prêté l'oreille et il a entendu quelque chose qu'il ne savait pas avant. Il a acquis quelque chose de plus. Alors, ce qu'il a acquis de plus, c'est quelque chose qui va l'accompagner, qui va faire partie de lui. Et après avoir parlé donc de la deuxième catégorie de personnes, celles qui ont besoin de se rappeler tout ce qu'on vient d'expliquer, on va, nous dit le Ramchal, passer à la troisième catégorie. Les premiers sont ceux qui cherchaient la perfection et dès qu'ils ont compris que pour arriver à la perfection, il y avait quelque chose de plus à faire, ils l'ont tout de suite recherché et fait. La deuxième catégorie, celle qu'on vient de terminer maintenant, ce sont des hommes à qui on va expliquer donc que leur rang dans ce monde-ci doit les inciter à rechercher leur rang dans le monde idéal, le monde à venir, le monde futur, le monde des âmes. La troisième catégorie, nous dit le Ramchal, comment inciter ces gens-là à être soucieux de leur niveau moral? Pour les gens du peuple, la réflexion sera centrée sur la récompense et la punition. En contemplant d'ailleurs la profondeur de la justice divine, ainsi que de ses implications, ça suffira pour ces gens-là à leur faire réfléchir. Car qui peut se dresser le jour du jugement? Qui peut se justifier devant son Créateur auquel rien n'échappe? Alors évidemment, la troisième catégorie, c'est la catégorie de gens auxquels on doit faire prendre conscience de la gravité
de la vie et du bilan et du compte qu'on aura à rendre. On ne peut pas passer à côté de ça. Toute personne doit garder en cela, doit garder en tête cela. Cette idée qu'il y a finalement un compte à rendre. Et évidemment, même dans ce monde-ci, le monde où on est, quand un homme travaille comme il faut, il est récompensé. Quand il ne remplit pas ses devoirs et qu'il ne se livre pas à sa tâche comme il faut, évidemment, il est sanctionné. On peut même le renvoyer de son travail. Et un homme a énormément de crainte de cela, qu'on le renvoie, qu'on ne lui permette plus ses activités. Et un homme a énormément peur qu'à cause de la façon dont il agit, il n'arrive pas à l'heure. Il n'arrive pas à l'heure au travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que quelqu'un tremble de la même façon à l'idée qu'il n'arrive pas à l'heure à la prière ou il n'arrive pas à l'heure à l'étude, au cours de Torah? Ce sont des indications qui peuvent aider l'homme en se disant « j'ai peur d'arriver 1 minute en retard au travail, je n'ai pas peur d'arriver 1/2 heure en retard à la tfila. » C'est un problème. Et chaque jour, j'ai une étude à un temps précis et puis je ne me suis pas réveillé à temps, je ne me suis pas préparé, je ne me suis pas organisé, j'ai raté la moitié du cours, j'ai raté tout le cours. C'est pas grave. Comment c'est pas grave? Qui a dit que c'est pas grave? Essaye, nous dit le Ramchal, d'apprendre de ton expérience dans ce monde. Si tu rates l'avion, tu rates l'avion. Et tu ne diras pas c'est pas grave. Parce que tu as perdu beaucoup. Tu as perdu le prix de ton billet. Tu as perdu du temps. Et tu vas être obligé de voyager plus tard. Peut-être qu'à cause de ça, tu as raté quelque chose auquel tu devais arriver. Et tu as raté l'avion et tu as failli ne pas arriver au mariage ou ne pas arriver à un rendez-vous important. Tout ça, c'est en réalité un stage que tu fais dans ce monde pour comprendre la dimension de ce qui t'attend dans le monde qui est le monde vrai, qui est le monde éternel. Donc tu ne peux pas sans arrêt te dire mais c'est pas grave, c'est récupérable. Si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. Si je ne l'ai pas fait demain, je le ferai après-demain. Si je n'ai pas réussi à me lever, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas si grave que cela. Il faut être indulgent, il faut être compréhensible. Nachon, envers qui tu fais tout ça? Et tu dis tout cela? Envers le maître de l'univers. Mais tu ne dis pas ça envers ton patron. Tu ne dis pas ça envers tes obligations dans ce monde-ci. Et tu ne peux pas considérer que tes devoirs envers le Créateur sont moins importants, moins conséquents et moins déterminants que ce que tu penses à propos de ta vie dans ce monde-ci. Il faut que ça soit au moins égal, au moins proportionnel. Comme ce sage qui disait à ses élèves, soyez honteux de ce que
de la façon dont vous agissez envers le Créateur, comme vous êtes honteux de ce que vous risquez quand vous ne vous comportez pas comme il faut envers votre prochain. Et les élèves ont été surpris comment leur maître leur disait de au moins avoir honte de ne pas faire la volonté du Créateur ou d'avoir un comportement négatif. De la même façon qu'un homme a honte de faire certaines choses dans ce monde-ci, de peur d'être vu, de peur d'être reconnu, de peur qu'on le sache. Comment tu compares? A priori, envers le Créateur, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus grave. Le Rav leur a répondu, Alvaï, Alvaï, au moins cela. Si un homme était aussi soucieux de celui qui voit et entend tout, et sait tout, de la même façon qu'il est soucieux de ce que les hommes vont savoir de lui, connaître de lui, apprendre de lui, et que ça lui fait honte. Si un homme avait la même façon de réfléchir et de penser envers le Créateur, on serait dans un monde bien meilleur, évidemment. Donc, de façon générale, ça a été une ligne de pensée chez nos sages. Cette ligne de pensée est que un homme doit tirer des leçons de ce qu'il vit dans ce monde-ci pour ce qu'il est appelé à vivre dans le monde à venir. Zéro. C'est pour ça que nos sages ont dit « Prépare-toi dans le couloir pour pouvoir pénétrer dans la maison. » Évidemment, le monde où on est, c'est le couloir. La maison, c'est la maison où chacun a sa place, la maison de Dieu. Voilà ce que l'on a appris du Ramchal aujourd'hui dans le chapitre Dalet 4 du livre de Mesilat Yesharim. Toda Rabba Rav. Bevakasha. Si vous voulez poser